Il y a quelques jours, tu m'as dit un truc hyper intéressant. Tu m'as dit, tu avais l'impression que c'était la première fois que là, on t'appelait Ibrahima, Ouais. Les gens, ils avaient une reconnaissance de ouf, tu vois, vis-à-vis de toi. vis-à-vis de moi. Tu vois, en mode, t'étais le plus jeune. Faut gagner 3-0, Stade de France, grosse génération. Et en plus de ça, c'était un truc où en mode, on m'affiliait pas à toi. Pour la première fois, vraiment, c'était... En fait, c'est le Diallo qu'il a fait, c'est Ibrahima. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends les podcasts. Ça fait un petit moment que je n'ai pas animé ça. Mais c'est avec un invité très spécial qui n'est autre que mon petit frère, Ibrahima Diallo. Donc je vous laisse profiter de la partie 1. Elle sera en 3 parties. Et régalez-vous. En attendant, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et je vous laisse kiffer. Bon, Abdou, merci beaucoup. t'étais attendu depuis un moment. T'as vu le début du projet Ah, merci, merci. de très près. Donc c'est ton tour. Bon, toi, ravi d'être là en tout cas. Bon, on va faire une discussion qui va nous paraître un peu bizarre, parce qu'en vrai, on se parle tout le temps. Maintenant, on est voisins. Et tu me connais plutôt bien. Ouais, c'est ça. Mais je veux que tu sois libre de parler, que tu parles comme si je savais rien. On va commencer avec l'enfance, le début. L'ambiance à la maison, même si je la connais, explique-la pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne. Bah, l'ambiance à la maison, beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, plus de filles que de garçons. 5 filles, 3 garçons. Voilà, elle dominait. Moi, personnellement, je l'ai ressenti avec beaucoup de joie, beaucoup d'embrouilles entre frères et sœurs, ça c'est normal. On était beaucoup. Après, c'est famille monoparentale, Exactement, ouais. dans des quartiers défavorisés de France, on va dire. Et voilà, Les c'est ça. ZUP, les ci, les ça. Ouais. Voilà, HLM. Et, mais ouais, après, quand t'es jeune, moi, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais je ressentais pas ce truc, tu vois, d'être forcément une cité, On tu vois, sentait pas forcément. en galère, etc., tu vois. Ouais. Même si, voilà, c'était pas le luxe, mais voilà, c'était plutôt joyeux, etc., quoi, tu vois. Ouais, on peut dire maman a géré. Exactement. Maman a Exactement. géré. Et dans ce contexte-là, tu commences le foot. En sachant que C'est moi, ça. j'avais commencé le foot en club. Toi, tu avais commencé le foot à la maison, dans les couloirs. C'est ça, ouais. Donc, tu peux commencer par le couloir jusqu'au club. Ouais, bah, comme tu as dit, toi, tu as commencé en club. Ouais. Donc forcément, moi qui ai 3 ans de différence avec toi, ben, je te vois commencer. Donc forcément, tu m'emmènes un peu dedans à la maison. On joue avec ce qu'on a, etc. On déchire un peu certains rideaux. Les ampoules. Voilà, on énerve un peu maman, mais après, voilà, je commence à la maison en te suivant, etc. Et après, je commence aussi moi, au club d'Angoulême. Et puis voilà, hein. À l'époque, il n'y a même pas de poste. Donc, le football plaisir, on découvre. Et pareil, à côté, on sort, nous, que ce soit après l'école, etc. Il y avait un stade, je me rappelle, en face du supermarché. Du Leclerc. C'est ça. Et cette anecdote, tu te rappelles quand tu m'as dit, ouais, si tu fais pas Dijon, on rentre pas à la maison. Donc, c'était les premières fois ouais, où on apprenait à jouer, on s'amusait. Et puis, à la maison, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, Ouais, c'est ça. on sortait et on kiffait, ouais, tout simplement. Ouais, donc, mi-football de rue, mi-football C'est ça, ouais. C'est ça. de club. On appelle ça l'école de foot. C'est ça. Ça avait surtout d'échappatoire, en vrai, tu vois. À la Ouais. maison, il n'y avait pas grand-chose, il y avait du monde. Et il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc, ça nous permettait de sortir et de se défouler, quoi. Après, il y a une récurrence dans notre enfance, c'est les déménagements. Ah oui. Parce que là, on est parti à Angoulême, mais les gens Ouais. nous connaissent peut-être plus par rapport à Tours, C'est ça, ouais. parce qu'on est né à Tours. Toi, tu as commencé le foot à Angoulême, Ouais. moi, dans un petit club de la banlieue de Nantes. Mhm. Mais après, il y a eu le retour à Tours. C'est ça, ouais. Combien de temps tu as joué à la CFC? Et ensuite, à Tours, comment ça s'est passé? J'ai dû faire 1 an, 2 ans max, Ouais. si je me rappelle bien. Et après, donc, on part à Tours. On part à Tours, au club de Tours FC, à l'époque. Et donc là, à ce moment-là, ça commence à être un peu plus structuré parce que tu grandis. Donc, Au début? non, mais je veux dire, parce qu'au début, moi, à Angoulême, il n'y avait même pas de poste au football, tu vois. Ouais. Tu vois. Donc là, je me rappelle qu'à Tour FC, j'ai commencé arrière droit. Tu vois, arrière droit, des grands dédoublements, des grandes poussées long de ligne.
Et ça m'a fait bizarre, je me rappelle au début, parce que le niveau était au-dessus. Par rapport à à la Angoulême. CFC? Ouais, niveau au-dessus. Il y avait des très bons joueurs comme euh, Ayoub, je sais pas si tu te rappelles, tu Bien vois. sûr. Mika, Naniza Yamo. Et je me rappelle, donc tu sais, ça m'a fait bizarre un Il peu y au avait début. le petit attaquant aussi. Comment il s'appelait? Le petit attaquant. Toute petite taille, qui a une croissance hyper tardive, un blond. Un blond. Anthony Lima. Oui, Anthony bien sûr, Lima. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Anthony Lima, Lui était bon. très très bon joueur. On avait une grosse équipe, tu vois. Donc après, ben, on grandit. Et toi, avant moi, ben, voilà, tu rentres au Pôle Espoir, à l'IFR. Ouais. Puis avant ça, c'est déjà on va au foot tout seul. Ah Je sais pas oui, si tu te ah oui, rappelles. c'est vrai, c'est vrai, Mais c'est à vrai, c'est vrai. Tours, c'est moi Des qui te prends par périples, la main des de périples, des périples. Mais donc, notre mère a eu son permis très tard, très 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 tard. Donc, tard. toute notre enfance, en vrai, c'était à base de bus, Coach qui vient nous voilà, chercher. etc. Les parents, d'autres joueurs qui viennent nous chercher. Mais pareil, là, tu vois, c'était tellement notre vie que, Tu normalisais la tu vois, chose. je normalisais. Alors oui, tu sentais qu'il y avait une différence avec certains joueurs, tu vois. Les parents, ils ramenaient des goûters, ils venaient les chercher, etc. Tu vois. Nous, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, tu vois, on devait se débrouiller, on voulait juste jouer au football, tu vois. Moi, tu sais, c'est même pas l'anecdote du goûter qui m'a marqué. Moi, c'est les petits qui disaient dans le vestiaire, et toi, tu manges quoi ce soir? Genre, ils avaient le menu du soir. J'ai capté, Nous, ouais. on mangeait, J'ai capté, mais j'ai on n'avait capté. pas de menu, tu vois. Genre, On savait pas déjà. tu vas manger ce qu'il y aura, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça Non, m'a c'est vrai, toujours c'est vrai. marqué, moi, dans Donc les il y avait, vestiaires. ouais, il y avait tu sentais certaines différences, mais je sais pas, soit je faisais pas attention, soit je me contentais de ce que j'avais, je sais pas, tu vois, mais j'ai pas ressenti ça non plus Ah, comme t'en as pas un. souffert, en tout cas. Voilà, j'en ai pas souffert, tu vois. J'ai compris. Mais donc, ouais, voilà, on se débrouillait pour aller à l'entraînement, pour revenir, après l'école, etc. Mais il y avait ce bus, toi, qui partait donc de la cité, du Sanitas, qui nous ramenait directement au La club. navette. Donc ça nous avait aidé, je me rappelle. Et puis après, les autres années après, souvent, moi, c'était des parents, tu vois. J'avais Ouais. des amis proches. Et donc, les parents, bah, surtout de Boris Popovic, tu vois. Sa famille était très proche de nous. Et donc, souvent, je partais avec lui. Et il m'a même rejoint au Pôle Espoir de Châteauroux. Avant ça, moi, personnellement, je sais que quand j'étais petit, j'ai eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais bon. Genre, je jouais loisir, tu vois. Et il y a un moment où j'ai senti que, ouais, j'ai un vrai niveau par rapport aux Mmh. autres. Est-ce que toi Tout aussi, à ça fait. t'a fait ça? Et si ça t'a fait ça, c'était quand? Est-ce que t'as un moment déclic? Moment de déclic, je sais pas si j'en ai un vraiment. Mais je pense que naturellement, en fait, tu le sens, tu vois. Et moi, c'est différent de toi parce que, en fait, on va dire que déjà, le fait de t'avoir vu faire ce passage, en fait, je me suis dit, tu sais, peut-être inconsciemment, mais attends, si mon frère l'a fait pour moi je peux pas le faire, tu vois. Ok, j'ai compris. Tu vois, donc, et comme je savais que, enfin, je sentais que j'avais les capacités, tu vois, que ça soit au club, tu vois, dans mon équipe, que j'étais ben, un joueur majeur ou même quand on faisait des matchs dans la région, tu vois. Hmm, Donc ouais, non, j'ai pas eu ce déclic, mais très vite, je me suis dit, let's go, tu vois. Moi j'ai aussi, j'ai compris. envie d'aller à l'IFR, tu vois. Ouais, j'ai J'ai compris. envie de quitter la maison, tu vois, c'était un délire un peu à l'époque, tu vois. L'IFR, parlons-en. Parce que là, 13 ans, on Ouais, va dire que tu t'approches de l'adolescence. Et il y a donc l'IFR qui est la préformation pour que les gens comprennent. ouais, C'est la semaine, tu es en internat à Châteauroux. c'est Le ça. week-end, tu rentres à Tours et tu joues avec ton club. Mhm. Moi, je suis de la génération 96. Ouais, Donc, quand je pars, toi, tu rentres. Ou exactement. un an, il y a Ouais, quelque chose comme ça. un an de flottement. Comment tu le vis, ce départ-là? Parce que c'est jeune, tu vois, pour partir de la maison toute la semaine. Mhm. Et surtout, comment tu vis le fait de passer après moi, tu vois? Parce que c'était le même coach, même Ouais, bien centre, sûr. même environnement. Déjà, j'avais été un peu briefé par toi, tu vois. Logique. J'ai été un peu briefé parfois sur comment ça se passe. Je te voyais ben, partir chaque semaine, rentrer le week-end. C'était nouveau, mais j'avais aussi quelques, on va dire, bases sur comment ça allait se dérouler, etc. Tu vois, donc j'y vais avec certaines connaissances, mais en fait, tu peux pas vraiment te préparer parce que c'est vraiment un changement. Ouais. C'est vraiment un très gros changement. Donc, début compliqué, je pense, comme tout le monde, tu vois. Pour s'adapter, t'es plus chez toi, t'as plus les mêmes repères. Les potes que tu avais à l'époque, voilà, ils sont dans leur vie de jeunes basiques, tu vois. Ils font école, ils rentrent à la maison, ils sortent un peu où ils veulent, etc. Hmm. Tu vois. Toi, tu rentres vraiment dans un cadre où tu as un programme chaque journée, tu vas à l'école, tu as des heures d'études après l'école, entraînement. Donc, tu es vraiment dans un cadre qui fait que voilà, tu n'as pas la vie d'un jeune basique, tu vois.
Et on avait un coach qui était très, très, très sévère, Fabrice Dubois. très carré, Fabrice Dubois, voilà. Donc, ouais, non, les débuts compliqués. En plus, moi, il y avait le côté où même les coachs qui t'avaient eu, ils avaient un certain a priori sur moi. Donc, ils étaient en mode on sait comment était ton frère, limite, on attend de toi encore mieux. Ok, j'ai Tu vois ce que compris. je veux te dire? Donc, moi, j'avais pas droit à l'erreur. Parce que toi, en plus, ça s'était plutôt bien passé, tu vois. Donc, j'avais ce. Non, quand je dis Ça s'est bien fini. ça s'est bien fini, mais je veux dire Ouais. que toi, tu n'avais pas une mauvaise réputation. Non, non, non. Ouais. Tu vois, tu étais considéré comme un bon joueur qui allait signer à Monaco, etc. Donc, j'avais pas le droit à l'erreur aussi, tu vois. Je partais pas de zéro, entre guillemets. Mais après, voilà, on est des débrouillards. Ce truc-là, ça t'a mis la pression ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression que tu connais pas la pression. Ben, déjà, quand tu es jeune, comment dire, c'est pas encore ce football, c'est toujours du football plaisir. Ok. Je trouve, moi, à l'IFR, tu vois. Même ce truc de famille à l'IFR que tu retrouves moins au centre de formation. Parce qu'il n'y a pas cette notion d'argent En préformation, tu en veux dire? préformation. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas encore cette notion d'argent. Tu es encore dans l'innocence un peu, tu vois, tu vas à l'école, tu reviens, etc. Tu vois. Je ne dirais pas que c'était une pression, euh, mais tu avais, comme je te dis, un truc où ton frère était comme ça, tu peux pas faire n'importe. Il y a un Tu peux standard. pas faire n'importe quoi, tu peux pas, tu vois, parce que tu avais ce truc, bah aussi, je te représentais toi aussi, je représentais la famille, tu vois, donc j'avais ce truc quand même où je me disais, bon, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, tu vois, et tu dois être sérieux, tu vois, et même au niveau de l'école, tu vois. Bon, après, tu n'avais pas trop le choix, hein. Ibou Diao, il te laissait pas trop le choix. Pour ceux qui ne savent pas, là, Ibou Diao, c'était le responsable de la scolarité au Pôle Espoir. Donc lui aussi était très strict, etc. Tu vois, donc il nous faisait 2 heures d'études, c'est ça, hein, chaque soir, C'est ça, ouais, après tous les l'école. jours. Donc même ça nous a permis de maintenir un certain niveau d'études. Et donc ouais, non, c'était pas une pression, mais il y avait des attentes et voilà, j'étais là-bas pour être sérieux, tu vois. Et au final, tu fais 2 ans là-bas. Quel bilan t'en tires? Et surtout, comment t'expliques la transition qui s'est faite ensuite pour aller au centre de formation à Monaco? Donc je fais 2 ans là-bas. Et si je me rappelle bien, déjà, je signe à Monaco, je crois, juste avant mon entrée, il Ouais, me semble. exact. Vraiment juste avant mon entrée. Et donc aussi, tu arrives pas avec le même statut que les autres quand tu signes avant. Parce que c'est pas tout le monde qui signe dans un club avant même de rentrer au Palais Sport, tu vois. C'est-à-dire que tu intègres la préformation en Voilà. ayant déjà un contrat de formation Exactement. pendant 2 ans. Donc avec un avenir, entre guillemets, sécurisé par rapport à d'autres. Ok. Tu vois. Mais avec une pression aussi de dire, attends, si toi, tu as signé avant tout le monde, c'est que tu es meilleur. Et Tu donc, vois. il va falloir le montrer. Exactement. Donc voilà, je fais les 2 ans. Qui se passe plutôt bien, tu vois. Je progresse bien, je maintiens un niveau d'études correct. Pas d'accro, pas de mauvais comportement, tu vois, j'essaie de faire au mieux. Et dans ma tête, en 10e année aussi, j'étais dans le truc de je dois me préparer au centre de formation. Parce que même toi qui étais entré au centre de formation, tu me briefais aussi sur le fait que c'est complètement différent. Donc même si voilà, tu dis toujours, vas-y, le grand frère il dit ça, mais vas-y, il abuse, j'avais quand même ce truc de, bon, s'il me le répète, c'est que ça doit être différent, tu vois. Et pendant ma 10e année, ce qui était aussi il y a un moment important, c'est que mon stage de 3e, à l'école, tu sais, que tu dois faire, j'avais eu l'opportunité de le faire à Monaco. D'accord. Et, C'est vrai que je me rappelle. donc ça m'avait permis de voir comment un peu est le centre de formation avant de rentrer, tu vois. Ouais, donc ton stage de 3e, toi, tu le fais dans le centre de formation que tu vas Ouais, intégrer voilà. l'année d'après. Moi, Ouais, j'ai ça, pas envie d'envoyer au feu les gens dans le bureau à Monaco, mais j'étais beaucoup aussi à l'entraînement avec les joueurs, tu vois. De base, c'était un truc d'entreprise, mais en vrai, peut-être qu'ils voulaient me voir aussi, comme c'était j'allais une rentrer dans un an, anticipation, etc. Donc, j'étais beaucoup aussi sur le terrain à l'entraînement, tu vois, avec une grosse génération en plus à l'époque, tu vois. Donc, ça m'a permis de me rendre compte que C'est quelle génération ça? il y avait les 97 Ouais. et les 98. Donc tu peux citer les noms qui ont 97, entre guillemets, moi, percé. il y avait un mec qui m'avait marqué parce que c'était à mon poste, tu vois, Tristan Mouyumba. Je pensais que tu allais dire Abdelaziz Thiam. Il était bon, mais Tristan Mouyumba, moi, je me rappelle, c'est lui qui m'a un peu plus marqué, tu vois. Ok, d'accord. En plus, il avait ce truc de leader un peu, déjà, Ouais, clairement. à l'époque, donc il avait un poids dans le groupe, tu vois. Et très petit, très technique, très dur, tu vois, bas au sol. Et ouais, non, très élégant, tu vois, très élégant. Et Qui donc, d'autre t'a marqué? il y avait Gavin Tormin, en 97, tu vois. Très, très fort en 1 contre 1. Je savais que tu allais citer, ouais. Gavin Tormin, très fort, tu vois. Et après, il y en avait plusieurs, tu vois. Et chez les 98? Cardona aussi, tu vois. Irving Cardona, avec qui m'a après rejoint à Brest, Ouais, exact. plus tard. Et donc, ouais, une très grosse génération. Et 98, bah, le premier à qui on pense, c'est Kylian Mbappé, tu vois. À qui on pense, mais à qui toi tu penses, c'est qui? À qui moi je pense,
En 98, Kylian, il fait partie quand même, tu vois. Ouais. Donc, je fais ce stage-là, qui m'a permis de voir aussi un peu, tu vois. Après, je continue la deuxième année au Pôle Espoir, je la finis. Et puis après, voilà, c'est le grand départ. Grand départ. Et c'était dur d'ailleurs de quitter Pôle Espoir. Toi, je sais pas comment ça t'a. Ouais, c'est dur. Moi, j'avais beaucoup d'émotions, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, on avait ce truc de famille quand même, tu vois. Ouais, Je m'étais fait. c'est un peu ta maison, en fait. Après. Ouais, et t'es toute la semaine avec eux. Et pareil, tu vois, il n'y a pas ce truc de business encore, tu vois. Donc, tu es encore un peu dans l'innocence, ces dernières années d'innocence, on va dire. Et donc, ouais, un peu, tu vois, un peu d'émotion quand tu pars, etc. Parce que tu t'es fait des vrais amis, etc. Et donc, après, voilà, tu sais que c'est le grand départ. Il n'y aura plus le retour tous les week-ends. Et Donc, moi, je veux savoir la grande arrivée, donc. et en plus, nous, bah, Monaco, vraiment, tu vas à l'autre bout de la France. Mais j'arrive excité, hein. Et là, tu passes de Châteauroux, j'ai rien contre cette ville, mais il n'y a pas grand-chose, il fait froid, c'est gris. Et là, tu vas à Monaco. Donc, complètement différent. Complètement différent. Le soleil, les paillettes, le luxe, etc. Tu vois, les palmiers. Donc non, excité, tu vois. Nouvelle aventure, il fait chaud. Donc, ouais, non, excité de ouf. En plus, moi, je t'avais vu, tu vois, donc tu m'en parlais, etc. un peu. Et sur le terrain? Beaucoup d'ambition, tu vois, beaucoup d'ambition. Et pareil, j'arrive, je suis le frère d'Abdou, qui a déjà fait quelques années, qui a montré des choses, qui a une réputation voilà, de quelqu'un de plutôt sérieux, etc., travailleur. Donc, je sais que pareil, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, beaucoup d'ambition. Et au début, c'est la douche froide. Au début, c'est la douche froide, tu vois. Parce que je me rends compte que c'est pas pareil. Je me rends compte que là, c'est les joueurs de toute la France, parmi les meilleurs centres de formation qui. Autant Tours, c'est pas pareil qu'Angoulême. Autant la Exactement. Préfo, c'est pas pareil que le club. Parce que la Préfo, pour les gens qui ne savent pas, c'est que la région centre. C'est ça. Comme Clairefontaine, qui est L'Île-de-France. dans l'Île-de-France, l'IFR, c'est dans la région centre. Mais à Monaco, c'est des jeunes de toute la France. Monaco, voire parfois hors de la France, tu vois. Donc, ouais, c'est la douche froide, tu vois. C'est la douche froide parce que je me rends compte que je ne suis pas parmi les meilleurs. Loin de là. Loin de là, je ne suis pas parmi les meilleurs du tout et je le ressens. Et c'est la première fois que tu sens ça. C'est la première fois. Première fois que je sens ça. Et en plus, tu arrives, tu as la génération aussi qui est au-dessus, les 98. Parce qu'en gros, il y a 17 premières années et 17 deuxième année. Donc j'arrive, je sens que je suis frêle par rapport à certains, tu vois. Parce que déjà, nous, on est sec dans la famille. Ouais. Donc à l'époque, t'as pas encore fait la gym, tu vois. Donc je suis frêle. Et même, tu vois, dans tous les aspects. Dans tous les aspects, je sens que pour l'instant, il y en a, ils sont au-dessus. Tu n'y es pas encore. Tu vois, ils sont au-dessus. Et au début, ça fait bizarre. Quand tu as connu que tu vois, t'es toujours le meilleur, tu te dis, voilà, tu vas jouer tous les matchs, etc. Tu vois. Et là, les premières fois, je suis pas dans le groupe. Je regarde la liste. Moi, j'attends d'avoir mon nom, tu vois. Parce que même si tu te dis que, vas-y, il y a des gens, ils sont forts, mais même si la semaine était dure, tu peux pas t'imaginer que tu vois, c'est comme si au bac, même si tu sais que tu es nul à l'école, tu vas voir la liste quand même. Tu te dis, c'est possible que, vas-y, avec la calculatrice, j'ai géré en maths, vas-y, je vais voir mon nom, tu vois. Donc, je regarde, je vois pas mon nom, tu vois. Aïe. Je relis une deuxième fois. Tu te dis, peut-être je suis allé vite. Je vois pas mon nom. Je dis, ah ouais, c'est chaud. Tu vois, je me dis, ah là, je vais devoir appeler les gens, la famille, même toi, tu vois, je suis pas dans le groupe. Donc, tu prends un coup, tu vois, dans ton estime, dans ta fierté, tu vois, tu prends un coup et tu vois d'autres gens dans ton groupe, ah, moi je suis dans le groupe, tout ça, etc., tu vois. On se met dans la même chambre, tu vois, des trucs comme ça. Et toi, tu restes, voilà, tu vas t'entraîner. Donc, je crois que les 2-3 premiers groupes, j'ai pas fait. Okay. Et après, tu te rends compte que, ok, là, je vais devoir bosser. Ça a été ça ta réaction? Ouais, là, je vais me dire, en fait, j'ai pas le choix. Tu vois, je me dis, je peux pas, en fait, tu vois, je peux pas échouer, je peux pas, donc je vais devoir bosser. Moi, j'aime bien cette notion de j'ai pas le choix. Ouais. Parce que je considère que on n'est jamais meilleur que quand on est dos au mur. En fait, tu te dis, attends, c'est quoi, en fait? Je suis venu jusque-là pour, tu vois, être inconnu au bataillon. Je vais rentrer à la maison dans quoi, après mon contrat aspire, enfin, tu vois. Je vais faire quoi, tu vois? Donc, j'ai pas le choix. Je me dis, ouais, vas-y, on va se mettre au boulot. Peut-être que ça va être dur, peut-être, etc., mais vas-y. Et là, tu as 15 ans. Ouais, là, j'ai 15 ans, je crois. Il n'y a plus d'innocence. Ben, déjà, pour que les gens comprennent, c'est que contrat aspirant, c'est pas dans tous les clubs, mais Monaco, qui est quand même un gros club avec certains moyens, on commence à toucher de l'argent. Et ben, je peux le dire, hein, à l'époque, c'était 700-800, tu vois,
que tu touchais. Ouais. Donc voilà, donc déjà, il y a ce côté où tu commences à. Ah ouais, tu vois, quand t'es jeune, tu kiffes. Tu vois, surtout nous, ben, qui sont pas d'un milieu de luxe, tu commences à kiffer, tu vois. Tu peux t'acheter une petite chose si tu repars là, tu vois, donc tu commences à kiffer, tu vois. Mais très vite, la douche froide m'a fait oublier, tu vois. Je me suis dit, en fait, ok, mais vas-y, je peux kiffer Monaco, mais en fait, je dois jouer là. Tu vois, je dois jouer, je dois progresser, etc. Tu vois. Et là, là, c'est la première fois où je me suis dit aussi, mais attends, qu'est-ce qu'on va dire de moi si Abdou, il réussit de ouf, et moi, je suis un peu l'échec. Ok, donc c'est la première fois que tu rentres dans une espèce de comparaison. Ben, surtout que les gens commençaient à le faire. Hmm. Même tu vois, si moi, je voulais pas le faire, je savais que ça allait le faire, tu vois. Et quand tu es jeune, à ce moment-là, ben, tu penses qu'au foot. Hmm. Donc ta seule référence, c'est le foot. Donc c'est limite, si tu ne réussis pas dans le foot, c'est l'échec. T'as Ce tout qui n'est pas raté. vrai. Ouais. Mais à cette époque-là, c'est comme ça que tu réfléchis, tu vois. Hmm. Et donc, ouais, là, je commence à me dire que, ouais, j'ai pas le choix, faut absolument que je rattrape les autres. Mais ce truc-là, ça a été quelque chose j'allais dire de formateur forcément, puisque, comme tu dis, tu n'avais pas le choix, tu étais dos au mur, donc tu as fait. Mais est-ce que finalement, c'était pas quelque chose d'aussi négatif? À cette époque-là, je pense pas. Ok, Je pense pas parce que je suis pas sûr que sans ça, je me serais autant mis au travail. ok, Ou que j'aurais eu je pense que ce sentiment aussi de fierté, et c'est aussi de famille, tu vois. On a une certaine fierté, tu vois. Et de par le fait que ben, on a dû gagner tout ce qu'on avait, tu vois, dans la vie, il n'y a rien qui nous a été donné, que je me suis dit, il faut que j'y arrive, tu vois, il n'y a pas le choix, donc ça m'a aidé. Tu ok, vois, ça m'a aidé parce que ça m'a poussé à faire plus que les autres. Et en deuxième année, je me rappelle, malgré que je joue pas forcément beaucoup, j'ai une réputation de travailleur et d'exemple, d'accord. tu vois. Et donc là, je suis en deuxième année maintenant. Donc il y a la génération d'après, donc maintenant les 99, c'est nous un peu les Les patrons de patrons. l'équipe, tu vois. Et là, je deviens capitaine. Je deviens capitaine de par comment dire, l'exemple Donc que j'ai montré. il y a le travail acharné, il y a l'exemplarité aussi Et voilà. Et avec. je deviens capitaine. Et à ce moment-là, ça me met une pression en plus. Mais encore une fois, une pression positive ou négative? Pression positive, parce que j'ai pas le choix. En fait, j'ai toujours été dans une position où en fait, j'ai des responsabilités et je dois en fait répondre aux attentes. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, frère, t'es capitaine, t'es obligé d'être un leader. Ok, d'exemple, c'est bien, mais un leader technique. Sinon, tu vas le perdre, ton brassard. Tu Logique. vois. Et c'est encore pire, tu vois. Autant ne pas être capitaine du tout plutôt que. Mais je sens que j'ai pris du galon. J'ai compris. Que ce soit techniquement et même, tu vois, dans la place que j'ai, tu vois, dans l'équipe, tu vois. Les gens, de par aussi mon caractère et mon exemple, ils acceptent naturellement, en fait, que j'ai le brassard, tu vois. Ils disent, voilà, on voit que le gars, c'est pas un foufou, Leader naturel. voilà, il va pas faire de trucs de ouf, etc., tu vois. Et donc, la deuxième année, ça se passe très, très bien. Tellement bien que tu finis par vouloir être surclassé en 19. Oui, bah, tout le monde a envie. Tu vois, tout le monde a envie. Mais Et en vrai, tu es surclassé parce qu'il y a un titre en fin de saison. ouais, c'est vrai, c'était en deuxième année, hein. Eh oui. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, donc en fait, ça se passe tellement bien que même moi, en fait, là, je me rends compte, ça se passe tellement bien qu'au final, bah, sur le long de l'année, je commence à monter avec les 19. Et ouais, je vois que j'ai le niveau. Donc, tu arrives banc, non, même pas banc, pas Ouais. dans le groupe en 17, pour finir en Donc en deuxième fait, en un année an et demi, je suis passé de joueur qu'on néglige, qui est pas dans le groupe, à espoir du club. à ouais, un des plus grands espoirs du club, entre guillemets. Ouais. Tu vois. À force de travail et d'exemplarité. Ouais. Mais ouais, non, en un an et demi, ouais, j'ai complètement changé de statut au club. Et j'arrive au bon moment, en fait, en 19, parce que il y a la coupe Gambardella, avec une très grosse génération. Donc, t'es 97-98, dont les Tristan Mouyumba, dont les Kevin Tormin, Kylian Mbappé, Irving Cardona, etc., tu vois, et d'autres. Et donc, j'arrive à la toute fin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont fait la majorité des matchs, et je crois que moi, j'arrive en demi-finale. Ou quart, peut-être, max, grand max, tu vois. Et dis-toi que la demi-finale, je la joue même pas titulaire. Mais tu rentres. Je rentre. Je rentre charbonné. Tu vois, là, pareil, je devais faire mes preuves parce que j'étais le petit
J'étais le petit jeune, en fait, tu vois. Petit, à la base, qui était même pas Voilà. censé être là. En Voilà, vrai. le petit jeune qui était pas censé être là. Et, et après, le coach, Frédéric Barré-Laro, à l'époque, il vient me voir après la demi-finale, ou avant la finale, je sais plus, tu vois. Et pendant la semaine, je sens qu'il commence à m'intégrer, tu vois, aux entraînements. Il commence à plus me donner le chasuble, tu vois. Je commence à jouer avec des Tristan Mouyumba. Je me dis, oh, c'est bizarre. D'habitude, j'ai toujours le chasuble, vas-y, je sais que je ne vais pas jouer. Et après, il commence à un peu plus me parler. Il commence à me faire comprendre de prépare-toi, genre, tu vois, prépare-toi, je compte te faire jouer. Et là, au début, je ne réalise pas. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était déjà un truc de fou d'être là. Avec eux, tu vois. Moi, je suis pas censé être là. Et moi, excité de ouf. Mais limite, j'ai pas envie d'en parler. Tu vois, parce que je suis en mode, déjà, je sais pas si ça va se faire. Et je suis en mode, j'ai pas envie de me rajouter de la pression. Tu vois, vas-y, sois concentré. Comme d'habitude, fais des entraînements au mieux. Et vas-y, si tu joues, tant mieux. Si tu joues pas, ben, tu sais quoi, kiffe quand même. Parce que c'est déjà un truc de ouf. Et au final, voilà, on va faire en mise au vert, tu vois. On va à Paris, etc. Et après, il vient me voir, il me dit, vas-y, tu vas débuter. Tu vas débuter au Stade de France. Tu vas débuter au Stade de France avec des joueurs qui sont plus vieux que moi, tu vois. En sachant que j'ai fait aucun match titulaire de toute la compétition. Donc ton baptême du feu, toi, c'est la finale. Et donc même moi, c'est pas que j'étais gêné, mais j'étais en mode, il y a un gars qui a fait tous les matchs à mon poste. Donc limite, est-ce qu'il mérite pas d'aller au bout, en fait? Tu vois, moi dans ma tête, j'étais en mode, attends, si c'est moi, j'ai le seum, tu vois. Mais en même temps, je me dis, hey, c'est le foot, en fait, tu vois. C'est pas moi qui ai forcé le coach, et s'il te met, c'est qu'à un moment donné, tu l'as mérité. Donc je suis en mode, vas-y, tu sais quoi, vas-y, let's go. Tu vois, let's go. Mais il y a cette pression quand même, tu vois, que là, c'est le moment. Mais si tu floppes, vu ce que tu nous dis, j'ai l'impression que tu es bon sous pression. tu vois, mais je veux dire, moi, si là, tu floppes, c'est chaud. Mais si tu réussis, c'est terminé. Là, je prends la fusée. Là, tu vas dans le jacuzzi. Tu n'es plus dans le bain froid, tu es dans le jacuzzi. J'ai compris. Et donc, ouais, on joue le match contre Lens. Finale, Stade de France. Tu vas à reconnaissance terrain, tu lèves la tête. Tu dis, c'est une dinguerie. Tu vois, tu dis, c'est une dinguerie de ouf. Donc ouais, voilà. Hein. On joue le match. Et avant ça, je ne sais pas si vous faisiez des trucs comme ça, mais Frédéric Barrero, le coach, il avait fait, pour la vidéo d'avant-match, il avait mis une vidéo émotion. Ah oui, oui, oui. Classique. Ça repasse la saison. Musique derrière, musique douce, les familles, les trucs, ça veut dire émotion de ouf. Tu vois, ça veut dire let's go les gars, c'est maintenant, tu vois. Et on sent que, vas-y, c'est maintenant ou jamais, genre, tu vois. On sent qu'il se passe un truc. Et donc, on joue le match. On mène 1-0 à la mi-temps, tu vois. Et on se dit, les gars, genre, on peut le faire. On est meilleur. Le trophée, il est là. Et on avait une attaque de feu. On avait une attaque de feu. Kevin Kevin à Torma en droite. pointe. Non, Cardona en pointe. Pardon. Kevin Cardona en pointe. Que de la profondeur. Kevin à droite. Rapide de ouf. Appui remis sa part. Kevin Tormin à droite. Il rentre comme Ruben, qu'il envoie. Kylian Mbappé, qui revenait avec nous parce qu'il commençait déjà à monter avec les plus grands, je me rappelle, tu vois. Donc c'était un peu la tête d'affiche déjà à l'époque. Et pareil, à droite, bombarde, ça envoie tout ça, etc. Donc vraiment attaque de feu. Et milieu de terrain de charbonneur. Moi, j'étais vraiment là pour faire le sale boulot. Et là, tu étais avec le mec qui t'a impressionné à la base. Voilà. Tu vois. Moi, j'étais en mode dog. Tu vois. Même moi, tu vois, j'étais en mode, hey. Je suis avec eux le terrain, je suis là maintenant, tu vois. Je suis à la même table. J'étais à la fois genre honoré, tu vois, j'étais en mode c'est bien, mais à la fois je me dis, hey, sois concentré dans ton match. Si tu es là, c'est que ça y est, tu vois, tu as le niveau, etc. Tu vois. Et donc au final, après, il s'avère qu'on gagne 3-0. À la fin, on les tue, tu vois. On gagne 3-0. Et là, c'est la folie. Hein. C'est la folie parce que c'est le premier titre. Et quand tu es au centre de formation, c'est le titre ultime, en fait. Tu vois, c'est. Mais moi, c'était un peu différent parce que c'était pas ma génération. Alors que les 97, je pense que c'était vraiment la consécration avec des gens qui étaient, tu vois, des jeunes qui étaient là depuis le début avec toi, qui ont commencé le centre. Donc c'était, je pense que ça leur fait un truc un peu plus intense. Ouais, un peu plus intense en mode. Ils ont fait tout le chemin. Et même, tu vois, c'est en mode, il y en a, on sait qu'ils vont plus être là parce qu'il y en a, ils vont passer pro. Il y en a, ils vont plus être là. Donc c'était vraiment le dernier moment de joie, je pense pour eux. Et donc moi, c'était un peu différent. Moi, c'était un peu le truc qui, en fait, c'est dans un train.
Et je réalisais pas, en fait. T'es rentré dans le train, mais sans ticket. Sans ticket, j'ai fraudé, tu vois. J'ai fraudé, je suis là, et c'est un rêve, tu vois, c'est un rêve, et je m'en rends pas compte. Tu vois, à ce moment-là, je suis jeune comme ça, je kiffe, j'ai joué qu'un match, en vrai, tu vois. J'ai joué qu'un match, mais le plus important. Mais à ce moment-là, je réalise que c'est un truc de ouf qu'on vient de faire, tu vois, et que je viens de faire, particulièrement parce que je vois des gars de ma génération qui sont en mode, ouais, bra, c'est une dinguerie, tu vois. Et je vois en fait c'est leur rêve en fait ce que j'ai fait. Et c'est les mecs qui étaient dans le groupe quand il était Et pas. c'est les mecs qui étaient au-dessus de moi, tu vois, qui étaient plus talentueux, que je voyais de haut à la base, tu vois. Ouais, ça reste le moment le plus marquant dans mon passage au centre de formation, ça c'est sûr. Il y a quelques jours, tu m'as dit un truc hyper intéressant. Tu m'as dit, tu avais l'impression que c'était la première fois que là, on t'appelait Ibrahima. Ouais. Ouais, je pense que moi, comment je l'ai ressenti, comme je t'ai dit, c'était un accomplissement vraiment que j'ai ressenti où les gens, ils avaient une reconnaissance de ouf, tu vois, Vis-à-vis de toi. vis-à-vis de moi. Tu vois, en mode, t'étais le plus jeune. Faut gagner 3-0, Stade de France, grosse génération. Et en plus de ça, c'était un truc où en mode, on m'affiliait pas à toi. Pour la première fois, vraiment, c'était. En fait, c'est le Diallo qu'il a fait, c'est Ibrahima. Ouais. Moi, Tu j'ai vois, échoué carrément à ça. tu vois. Oui, comme beaucoup de générations, parce qu'au final, Oui. il y a qu'un vainqueur Au final, chaque année, tu vois. Et donc là, en mode, les gens, ils étaient en mode, ah, Ibrahima, tu vois, en fait, il est chaud. Hein. Tu vois, il est chaud, en fait. Et donc, ouais, j'ai senti, en fait, un changement à partir de ce moment-là, tu vois, dans la perception que les gens avaient de moi, dans la reconnaissance et tout simplement dans le fait que les gens, voilà, ils commençaient à se dire, ah, en fait, c'est du sérieux. on peut dire que tu t'étais fait un nom C'est ce du soir-là. sérieux, tu vois. C'est du sérieux et il peut aller loin. J'ai compris. Loin jusqu'où? Parce que il te reste encore un an d'aspirant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça. où est-ce que ça t'a mené et comment ça t'a mené à destination? Ben, en fait, ce qui a suivi, c'est qu'après, il y a une saison aussi où il y avait la Youth League. Dans la suite logique, tu vois, je m'installe en U19 et naturellement, à la fin, ben, c'est autour des 99 de se séparer, tu vois, c'est la fin des 3 ans aspirants. Et avec ça, il y a aussi ben, l'équipe de France Jeune, avec qui j'ai fait plusieurs sélections. Donc, moi, personnellement, je savais que j'allais signer pro, tu vois. Mis à part, je sais pas moi, C'était catastrophe. logique. Donc, j'avais ce confort-là et ce stress qui n'était pas forcément présent de qu'est-ce qui va se passer, etc. Tu vois, est-ce que je vais rentrer à la maison, etc. Tu vois. Et donc, ouais, moi, je savais que j'allais signer. Après la gambarde, Mais j'avais ce statut, tout voilà, droit. après la Gamba, voilà, c'était l'autoroute, tu vois. Mais j'avais ce statut où, bah, forcément, en U19, j'avais ce devoir d'être un joueur majeur, de travailler. Et j'avais cette notion aussi, et peut-être aussi c'est toi bah, qui me prévenais, etc., mais que j'ai rien fait encore. Tu Ok. vois. Malgré que j'étais dans un autoroute, malgré que les gens commençaient à. Tu sais comment c'est, tu vois, waouh, Ibra il est trop chaud, etc., etc., ouais, il va signer pro, etc. J'étais en mode, je sais que c'est pas la finalité, tu vois. Donc, tu t'es pas enflammé. Ouais, c'est pas la finalité. Je kiffais, normal. Et il y avait toujours ce truc de, ben, ton parcours me permettait de me dire, ah, mais il y a ça après. Ah, mais il y a ça après. En fait, tu avais toujours un petit temps d'avance, une petite Tu vois, en me anticipation. disant, mais ah, il y a ça après, en fait. Mon frère, ah, mais en fait, maintenant, il est là. Tu vois, donc j'avais toujours ce truc de je voyais de l'avant. Mais voilà, on arrive à la fin de l'année. Et là, c'est le moment un peu à la fois douloureux pour certains, moment de délivrance pour d'autres, tu vois. Des vies qui changent, comment dire, des destins de famille qui changent aussi, tu vois, Forcément. pour certains joueurs. Donc moi, j'avais pas cette pression-là, je savais. Mais je vois des potes à moi qui, malheureusement, ben, commencent à réaliser qu'en fait, tout le temps perdu, ben, c'est la fin, en fait. J'ai compris. Parce qu'au centre de formation, quand tu es dans le train, tu te dis que ça va forcément s'arrêter, que tout le monde va signer pro, ou alors que toi, tu vas signer pro, tu vois. Tu as toujours ce truc de, ouais, c'est les autres, tu vois. Et là, c'était la douche froide pour certains qui malheureusement n'ont pas passé le coche. Et puis voilà, quoi. Moi, je signe mon contrat pro, premier contrat pro. Et donc, le train reste en marche. Beaucoup de fierté, tu vois, beaucoup de fierté, même si je m'y attendais, beaucoup de fierté. Parce que c'est un peu le tampon et la consécration de bah, toutes ces années de centre de formation où tu as dû passer les échelons, etc. Donc ouais, on est très content et forcément, bah, tu commences à te dire, mon compte en banque qui change là. Même si c'est pas encore des montants ahurissants, mais ça fait quand même la diff, tu vois. Pour le commun des mortels, c'est ahurissant. Pour à l'échelle Ouais, c'est d'un vrai, c'est vrai. footballeur C'est vrai. qui aspire à jouer en C'est très haut niveau. vrai que pour le citoyen basique, t'es riche.
C'est en ça. vrai, tu vois. Donc nous, bah, qui venons d'un environnement modeste, tu commences à te dire: «Eh!» Tu vois, c'est ah ouais, d'accord, tu vois? C'est ça d'être pro, tu vois? Donc voilà, tu peux te faire un peu plus plaisir, même ta famille, elle en profite forcément et cetera, tu vois? Mais voilà, c'est ça on va dire la première partie de Bah, je pense qu'on est pas mal pour une ma première jeunesse, partie. ouais. C'est Merci ça, beaucoup pour ça. Puis on va avec enchaîner plaisir. sur une deuxième partie pour le prochain épisode C'est ça. et on va aborder le monde pro cette fois. Ouais, Il y aura des choses à le dire aussi. business. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première partie d'entretien avec Ibrahima Diallo, mon petit frère. Et puis je vous attends pour la prochaine. D'ici là, commentez, likez, partagez. Et puis on reste ensemble.